Ok, bonjour, je suis le représentant de DIB qui veut dire développement des investissements en biocarburant. Donc nous on a un pôle d'investissement dans l'économie formée par les biocarburants. Donc on soutient par exemple la formation de bioraffineries, que ce soit en Europe ou en Amérique du Sud ou dans toutes les parties du monde, pour faire des biocarburants et développer cette nouvelle énergie. Donc nos objectifs généraux, on va dire, c'est pour changer en fait le système énergétique dans lequel le monde se trouve, donc décentraliser en fait les ressources énergétiques dans le monde, c'est-à-dire en fait faire en sorte que le Moyen-Orient ne soit plus un centre énergétique dans le monde, à trouver une alternative en fait au pétrole pour nos énergies. Et là, on fait des investissements notamment en Amérique du Sud, en Europe, donc ça crée un monde plus multipolaire en fait, on va dire énergétiquement parlant. Et on souhaite aussi à ce que l'Europe advienne à une indépendance énergétique qui soit verte et durable. Au contraire en fait des États-Unis qui depuis les années 2010 sont indépendants énergétiquement alors qu'ils sont 300 millions. Et ça c'est grâce à l'exploitation des gaz de schiste qui n'est pas une bonne alternative en fait par rapport au pétrole. Et nous en Europe on veut créer donc une nouvelle énergie verte pour qu'on soit indépendant et qu'on soit un concurrent face aux grandes puissances mondiales. Quelle génération de biocarburants soutenez-vous? Alors, on parle pas de génération au sein d'IAR, on parle surtout de techniques de formation de biocarburants. Mais si on doit employer ces mots-là, on va dire qu'on supporte majoritairement la première génération. Sans oublier bien sûr la deuxième génération, mais on considère qu'il n'y aura jamais de seconde génération sans première génération. Il faut savoir, il y a notamment des ONG qui défendent le fait que les premières générations sont mauvaises pour l'humanité, notamment à cause des raisons alimentaires, qui sont des raisons en fait que nous on considère comme étant totalement fausses et absurdes. Donc on pense qu'on peut investir dans les premières générations, que c'est pas du tout un problème pour la sécurité alimentaire, que les questions de sécurité alimentaire se trouvent plus dans une question en fait de gestion de la production des aliments dans le monde, et pas du tout, ce n'est pas du tout une question liée en fait au biocarburant. Enfin bref. Donc oui, en produisant plus de première génération, en faisant plus de bénéfices, on pourra ensuite investir dans les deuxièmes générations. Mais pour nous, la distinction n'est pas très très importante. On souhaite investir dans les deux. Et du coup, vous aviez dit qu'il y avait certaines ONG qui s'opposaient à ce choix de première génération. Vous parlez notamment d'Oxfam, je suppose. Est-ce que vous les avez rencontrés? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Oxfam et vous? Nous n'avons pas encore rencontré Oxfam, nous devions les voir aujourd'hui. Mais ils ne sont pas venus pour des raisons qui nous restent obscures, à l'image en fait, de leurs arguments. La plupart d'entre eux sont un peu obscurs. Non mais Oxfam, par exemple, nous disent qu'ils sont contre en fait, les biocarburants, mais tous leurs arguments sont infondés. On ne sait pas qui est-ce qui les finance. Si vous allez sur le site de financement d'Oxfam, on vous dit en gros, oh, Oxfam est financé par plus de la moitié de fonds qui sont des donations. Et il y a 25 à côté, vous voyez qu'il y a 25% de fonds privés. On ne sait absolument pas d'où viennent ces fonds privés. Mais quand on se rend compte qu'ils s'acharnent par exemple sur la production des biocarburants parce que c'est une production en fait qui se fait sur des terrains agricoles et qui n'est pas destinée à l'alimentaire et qui ne s'attaque pas par exemple à la production du coton, alors que depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années maintenant, on utilise des champs de coton partout dans le monde entier et qu'ils n'attaquent pas ces secteurs-là. Donc on suppose que Oxfam n'a pas des buts si humanitaires auxquels ils prétendent vouloir atteindre. Et donc vous n'avez pas rencontré Oxfam, vous avez rencontré d'autres lobbies, je suppose. Comment se sont déroulées ces réunions? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu des désaccords? J'étais en réunion avec Épure et Avril il y a quelques temps là. Et ça se passe plutôt bien les relations entre nous. On a des objectifs généraux qui sont à peu près les mêmes, bien qu'on peut avoir quelques désaccords sur quelques points qui sont en fait des points de détail. Et concernant les pays, est-ce qu'il y a des pays qui vous paraissent réticents envers les biocarburants, ou est-ce qu'au contraire, les pays que vous avez rencontrés ont paru plutôt aller de votre côté?
Une réticence, ça dépend ce qu'on appelle après réticence. Si vous voulez parler en tant que... On a rencontré par exemple l'Allemagne, oui, qui on peut dire est réticente dans le sens où ils veulent 5% de première génération dans les objectifs. Alors qu'en fait ils ont un potentiel agricole qui est immense et que leurs intérêts seraient beaucoup plus intéressants qu'ils augmentent ce pourcentage, à la fois d'un point de vue économique et géopolitique. Et sinon, non, il n'y a pas vraiment de pays qui soit si réticent que ça à la production du biocarburant, si ce n'est peut-être des pays qui veulent seulement la deuxième génération et pas de la première. Dernière question, est-ce que vous pensez avoir influencé un pays grâce à l'une de vos réunions? Bien sûr que oui, parce qu'à chaque fois qu'on a des réunions, on donne des points de vue qui nous sont personnels et même bien que les États peuvent faire semblant de nous ignorer, ils gardent tout ce qu'on dise.